En Écosse, un premier débat télévisé hier soir entre le premier ministre indépendantiste Alex Salmond et son opposant du camp du non Alistair Darling aura laissé les Écossais sur leur faim. Pour de nombreux observateurs, le premier ministre n'a pas réussi à donner un nouveau souffle à la campagne du oui. Julien Manuguera nous dit ce que la presse britannique et écossaise retiennent de ce débat. Ce matin, la presse britannique, le quotidien The Guardian en tête, insiste sur le ton des échanges, plutôt acerbe sinon agressif, surtout lorsqu'il a été question de la devise qu'utiliserait une Écosse indépendante. Dans ce que les analystes considèrent comme un moment clé du débat, Alistair Darling a demandé à de nombreuses reprises à son adversaire quel serait le plan du camp du oui si la livre sterling leur était refusée. Le silence d'Alex Salmond à la question en dit long pour la majorité des journaux. Pour sa part, le quotidien de Scotsman revient sur les quelques surprises qui ont émaillé le débat, notamment sur le comportement des deux chefs. Le Premier ministre, qu'on attendait charismatique et sûr de lui, a pris beaucoup de temps avant de dégager une certaine aisance. Alistair Darling, lui, connu pour être calme, a semblé nerveux, mais plus convaincant qu'à l'habitude selon le journal. Finalement, la BBC et la plupart des médias écossais constatent que les électeurs n'en savent pas beaucoup plus aujourd'hui, malgré ce débat sur la viabilité d'une Écosse indépendante. Les chefs des deux camps n'auraient pas réussi à passer leur message. Selon les sondages, les indécis, qui restent nombreux, pourraient encore faire basculer le vote. Un autre débat aura lieu avant la tenue du référendum le 18 septembre. À Édimbourg, Julien Manuguera pour Radio-Canada.